Salut chers amis, petite vidéo brève aujourd'hui pour vous montrer 2-3 petits trucs. Bon, c'est de petites vidéos sympas, ça ne pourrait pas durer plus de 8 minutes à peu près. Je tiens à vous présenter d'abord mes deux matous. Donc, je parlais dans une des vidéos précédentes que j'en avais un qui désherbait quand je lui montrais ce qu'il fallait manger. C'est lui, c'est le petit noir là, Angora, qui s'appelle Gaston. Il a une fidélité extraordinaire. Il aime beaucoup la paille aussi. Et le deuxième, c'est mon gros pépère. Alors, il est dessous. On voit juste le fessier. Bon, là, c'est Maringo. Je l'appelais Maringo par rapport à la bataille de Maringo. Donc voilà, lui c'est la glu. Alors c'est celui qui est tout le temps dans les pattes, qui est peureux, mais qui aime bien consommer mes plantes. Ouais, pépère. Voilà. Donc mes deux petits désherbeurs, on va dire, du jardin naturel. Voilà. Alors, je vais vous montrer, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, une chaire plume royale. Alors j'ai acheté ça pour une cliente chez qui je dois intervenir la semaine prochaine. Alors elle est assez marrante cette chaire parce que elle est métallique. Enfin moi je trouve qu'elle fait, elle fait côté argenté métallique sur le dessus. Et c'est assez sympathique je trouve. Je connaissais pas du tout. C'est elle qui m'a demandé d'acheter ça et du coup quand je l'ai trouvé, j'ai pu me rendre compte que oui c'était sympa quoi. Voilà, petite chaire que je voulais vous montrer. Quoi d'autre, la vigne aussi qui est en train de produire du raisin. Alors on peut voir ici. Voilà. Je sais que j'en ai d'autres ici. Ah, la feuille prend le dessus. Ah. Voilà. En termes de plantation, est venu pour remplacer les deux petits concombres qu'on avait, les mini concombres. La dernière fois, j'ai acheté un concombre normal, donc long, que je protège tous les soirs maintenant avec une bouteille, en attendant qu'il pousse un peu. Ici, j'ai fait cette rangée de grenobloises à la place des oignons qui, bon, comme vous le savez, ont chopé la maladie, la mouche. Voilà. J'ai remplacé mes trois aubergines qui avaient subi les attaques répétées des limaces qui sont là, voilà, donc variété que j'ai acheté en jardinerie naturellement. Hein. Ah oui, à ce propos sur les limaces, j'ai fait une vidéo là, qui est d'ailleurs la dernière vidéo, où je parle de féramol. Alors j'ai eu un commentaire d'une dame, bon, qui a son point de vue, qui bon, était pas très satisfaite sur le fait que je consomme, enfin que j'utilise du féramol en traitement bio chez moi. Alors je tiens à préciser et redire que j'expose mes vidéos, je montre mon jardin, mais vous n'êtes pas obligé de suivre. Chacun est libre de sa pensée et moi je ne suis pas un enseignant, je ne suis rien du tout. Je suis juste un passionné de jardin, j'en fais ma profession. C'est purement c'est une passion pour moi et c'est en même temps pour partager un lien social avec les gens, c'est tout. Hein. Je veux pas, il n'y a pas de doctrine, voilà. Bon, j'ai beau lui avoir expliqué que le féramol j'utilisais qu'en cas de crise et que majoritairement moi j'enlevais les limaces le soir à la tombée de la nuit et que vraiment quand je suis face à une grosse crise j'utilise le féramol, mais féramol que je consommais, j'ai commencé à mettre au potager après avis d'un agronome, hein, qui est DID 67 du jardin du jardinier du paresseux, du potager du paresseux, pardon. Donc voilà, j'ai pas été mettre ça comme ça à la volon, euh, sans me renseigner, sans rien du tout. Hein. Moi, il m'a donné son avis, qui lui aussi travaille en bio, et il m'a dit voilà, c'est du phosphate de fer, ni plus ni moins. Hein. Donc cette dame elle disait que c'était hyper dangereux pour les oiseaux, pour les animaux. Bon, ben voilà, quand vous voyez le poids de mon chat, surtout le requin, vous avez compris tout de suite que il n'est pas malade ni empoisonné. Hein, je remonte un petit peu le poids quand même du client. Hein, bon, il n'a pas l'air d'être bien empoisonné. Bon, après c'est son point de vue, je le respecte. Moi ça fait pas longtemps que j'utilise ces produits, je l'utilise rarement, mais voilà, j'ai des oiseaux qui viennent tout le temps, j'ai pas le souci, et je revois toujours les mêmes oiseaux, quoi.
La preuve, puisque là j'ai découvert tout à l'heure ma courgette jaune qui donc encore subit, que je protège pourtant, mais je sais pas, l'limace doit être active, je pense. Et tout à l'heure, je l'ai retrouvé sous un amas de terre, je vais y arriver aujourd'hui, par le joyeux merle qui passe son temps à venir me mettre le merdier dans le potager. Donc il est bien là, il est bien vivant. Pourtant il creuse, hein. Donc il a dû manger certainement du phéramone à mon avis. Même si je sais que j'en ai presque pas mis à part sur cette parcelle là-bas au fond, c'est tout. Voilà, je voulais juste mettre ce petit point au clair parce que ben voilà, enfin faut que personne se sente forcé de suivre ce que je dis. Moi je suis pas un messie du jardin, je suis rien du tout. D'ailleurs, si vous ouvrez et vous achetez un livre de jardinage, vous allez trouver des tonnes de livres de jardinage et chacun vous donnera une version totalement différente que celui que vous allez trouver au point A sera différent du point Z. Voilà, donc pour vous dire qu'il n'y a pas vraiment il n'y a pas de grands livres, grande bible du jardinage. Chacun est libre, chacun fait des expériences. Voilà, c'est tout. Quoi d'autre, je passe sur autre chose maintenant. Quoi d'autre à vous dire, vous montrer bon, ce deuxième pied de concombre qui est là. Voilà. Les haricots qui commencent à bien pousser, il n'y a aucun souci. La feuille de chêne qui a pris un volume considérable, on peut le voir. Il n'y a aucun souci. Les framboises qui se forment. Voilà. Et je cesse de voir des abeilles qui butinent. C'est assez sympa d'ailleurs, c'est très reposant moi je trouve. Voilà, là on voit que par exemple que mes pensées sont en train de tirer un peu la poire et qu'elles attendent qu'une seule chose, c'est que je les arrose. Parce que quand il pleut, avec l'arbre, il n'y a pas de flotte qui tombe dessus, du coup je suis obligé d'arroser. Voilà, les fraises qui elles, ça y est, se forment, hein, donc on peut voir hop, qu'elles sont en formation. Voilà. Hop. Voilà, si j'ai paillé cette partie qui ne l'était pas, ainsi que les rangs de carottes d'ailleurs, paillé avec un amassis de foin, on va dire du foin, hein, que j'ai effectué en débroussaillant chez ma voisine. On peut voir le jardin derrière le grillage là. J'ai débroussaillé, j'ai récupéré pour pailler. Voilà, donc pas de déchets, tout va très bien. Et puis moi, ça m'a permis de pailler mon potager. Voilà, quoi d'autre à vous montrer? Bah, pas grand chose. Je réfléchis, mais je crois que tout est dit. De toute façon, c'est vu il n'y a pas énormément longtemps. Donc je referai une vidéo sous peu, sous peu, disons à la fin du mois je pense, pour montrer un petit peu l'évolution du potager sur plein de choses. On voit que les tomates ont hyper bien pris, elles ont pris les volumes, hein. Les tomates sont là. Donc voilà, chers amis, je vous embrasse et puis je vous souhaite sur ce, à la prochaine vidéo, un excellent potager et un bon moment de détente. Ciao.